Afin de personnaliser l'apparence des couches vectorielles, faites un double clic pour afficher la fenêtre de propriété, puis allez dans Symbologie. Dans cette fenêtre, vous pouvez voir des styles prédéfinis en bas, ou alors faire votre propre style en haut. Pour cela, cliquez sur Remplissage simple. Premièrement, vous pouvez modifier la couleur du fond, ainsi que la forme du fond. Mais vous pouvez aussi changer la couleur, l'épaisseur et la forme du trait. Vous pouvez aussi ajouter des éléments en haut, qui vont venir s'additionner les uns par rapport aux autres sur le rendu final. Dans les options de rendu de couche en bas, vous pouvez changer la transparence de la couche, ainsi que le mode de fusion avec les autres couches. Vous pouvez aussi donner une apparence différente à chaque entité en fonction d'une information différente. Pour cela, allez en haut et choisissez Catégoriser ou Graduer en fonction du type d'information. La fonction Catégoriser vous permet de trier les différentes entités en fonction d'une information commune. Par exemple, la valeur, on va prendre Nature et cliquer sur Classer. Par défaut, une couleur aléatoire est donnée à chaque valeur. Si on clique sur Appliquer, on voit que le bâti a une couleur aléatoire en fonction de la nature qu'il a été donnée. Ce processus peut être réitéré pour chaque valeur dans la liste des champs. Cependant, faites attention. Certains champs, comme la hauteur, possèdent des valeurs uniques pour chaque entité, ce qui risque du coup de faire cracher votre ordinateur. Afin de classer ces valeurs-là, nous allons plutôt partir pour graduer. En utilisant la fonction graduer avec comme valeur la hauteur, par exemple, nous créons des fourchettes dans lesquelles les valeurs vont être étalées. Cela crée par exemple donc des dégradés en fonction de la hauteur du bâtiment. Pour pousser encore plus loin, nous pouvons utiliser un ensemble de règles. En cliquant sur le bouton plus, on crée une nouvelle règle. L'étiquette est le nom de la règle que vous avez créée. Le filtre est la règle du coup en elle-même. Par exemple, nous pouvons prendre hauteur, donc le champ hauteur, égale 2. Cela fait que pour chaque entité où la hauteur est égale à 2, les règles en dessous vont s'appliquer. Le bouton Somme permet d'afficher la calculatrice de champs, qui vous permet à son tour de créer des règles paramétriques plus complexes pour chaque entité. Si vous voulez ajouter du texte par-dessus vos entités, cliquez sur Étiquette, puis sélectionnez une étiquette simple ou une étiquette basée sur des règles, en fonction de si vous voulez créer des étiquettes paramétriques ou non. Cela permet, par exemple, d'afficher les étiquettes seulement sur certaines villes et pas d'autres. Il est possible de récupérer les informations d'un champ se situant sur une autre couche que celle que l'on doit modifier. En l'occurrence, nous aurons besoin ici de l'information du département dans le champ numéro 11. Nous avons en commun entre cette couche et la couche à modifier le champ numéro 1 qui est le numéro iris. Afin de faire une modification, double-cliquez sur Contour iris, Jointure et Ajouter une jointure. En premier, sélectionnez la couche à joindre. Ensuite, le champ de jointure, le premier champ, puis le champ avec lequel il correspond dans la couche que vous voulez modifier, en l'occurrence le code iris. Ensuite, sélectionnez le champ que vous voulez joindre à cette couche, dans notre cas le champ numéro 11. Cliquez ensuite sur OK, sur Appliquer, et vous pouvez aller dans Symbologie, dans Catégoriser, et trier en fonction du champ numéro 11. Vous voyez maintenant que chaque entité de la couche iris a une couleur différente en fonction du département dans lequel elle se trouve.